Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, on est un peu en fou rire parce que j'ai été dans un moment de touché par la grâce, je pourrais dire. En Non, fait, clairement, c'est pas ce qu'on pourrait dire, mais Pour ok. tout vous dire, Gandalf m'a inspiré cet épisode d'aujourd'hui. Gandalf, c'est le grand magicien dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'ont pas la rêve quand même. Un magicien. Ne me prends pas pour un magicien de pacotille. Et d'ailleurs, sachez que je suis là, non pas pour vous voler votre temps, mais pour vous aider. Oh, c'est bon, tu vas pas nous sortir toutes les rêves du film, là. Aujourd'hui, bonjour tout le monde, en ce mercredi, on aimerait vous parler, de vous faire un éloge à la routine. Mais avant de faire cet éloge, moi, j'aimerais quand même souhaiter une bonne année 2024 à tout le monde. Tout le monde, c'est Mais vrai. arrête de hurler dans ce Pardon, micro. pardon, j'étais hyper content. Bonne année tout le monde. Bonne année 2024. On vous souhaite ce que vous voulez, le meilleur, quoi. Et une belle année avec nous aussi. On va être. Enfin voilà, je suis très excité de tourner ce militant aussi. Voilà, je vous le dis. Bon, en Donc. tout cas, une belle année. Et du coup, pour démarrer cette année, on s'est dit qu'on allait vous faire l'éloge de la routine. Ce qui peut sembler dingue dans une société où on fait tout pour ne pas être dans une routine. Ouais, c'est ça, il y a toujours ces injonctions, il faut pas tomber dans la routine en couple, attention à la routine dans vos vies, il faut casser la routine, ceci, cela. Mhm. On n'est pas d'accord. C'est un épisode sur lequel je vais te laisser vraiment dérouler. Parce que, non, mais pour plusieurs choses. Déjà parce que pour le coup, je le tiens beaucoup de toi, ça. Ouais. Et c'est vrai. Tu vois, moi j'étais très matrixée par cette société de consommation de rigole. Non, mais où pareil, où je pensais que Ouais. vraiment la routine, enfin voilà, la peur de s'ennuyer, tout ça. T'avais un peu peur de t'ennuyer avec ton Hobbit, quoi. Ton Hobbit. Ben moi. Ah. Vous comprendrez plus tard. Si vous avez la rêve, je suis sûr que vous avez déjà la rêve. Oh putain, ça devient gênant. T'avais un peu... Oui, non, mais parce que les Hobbits, ils sont vachement routiniers, tout ça, c'est pour ça que je disais ça. Excuse-moi, Mathilde. Excuse-moi. Des Loïc. références à la pop culture. Non, mais effectivement, c'est vrai que ça a été une question qui s'est posée dans notre couple déjà au départ, de moi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans ce truc-là de la routine, c'est cool, ça peut permettre de vraiment sécuriser, de faire du bien. Et toi, c'était plutôt anxiogène. Ou c'était plutôt dans l'idée de oula, mais attends, warning. Oui, après, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer que. Bien sûr, voilà, je mais. caricature un peu. Mais du coup, non, vraiment, je pense que tu es le maître pour expliquer pourquoi c'est important cette Ok. routine-là. J'ai quelques notions, voilà. Mais c'est vrai que tu en parles très bien et tu donnerais presque envie à certains qui en ont horreur D'avoir de de s'y routine. mettre. Alors, je vous parle de tout ça. Alors, on vous mettra, je pense, un reel où je vous expliquerai d'où ça vient dans ma tête. Mais en fait, ça a toujours été un truc important pour moi de me dire, avoir des routines, c'est assez sécurisant. Alors, sans tomber dans un extrême où il faut rien bouger dans sa routine, tout ça, mais avoir des choses qui reviennent, d'avoir des espèces de petits rituels, d'avoir des moments où on se pose pour commencer quelque chose ou avoir une routine pour amorcer un travail, quelque chose comme ça. Ça peut être des vrais moments pour se poser, pour se recentrer sur soi et pour engager un travail vert. Avoir une routine, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement avoir une routine de vie où on a des jours qui se ressemblent un petit peu, avec des journées assez cadrées, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des routines avant de faire quelque chose. Par exemple, une routine du soir avant d'aller se coucher, hyper cool pour favoriser le sommeil. Une routine le matin avant d'aller au travail, hyper cool pour pas perdre de temps et Mais de se d'ailleurs, stresser. je pense que la majorité des gens là-dedans en fait, sont des c'est ça. routines sans Exactement. s'en rendre compte. Exactement, c'est ça un peu le but de cet épisode, c'est qu'on cherche tout le temps à la casser et le but c'est de vous montrer aussi que vous en avez plein et elles vous font énormément de bien ces routines. Non mais au-delà de ça, enfin là on fait genre c'est toi qui tu es l'apôtre de la routine, mais oh mon cher apôtre. Mais globalement après, enfin il y a des études aussi derrière. Ouais, complètement. C'est-à-dire que on sait que enfin l'être humain a quand même besoin d'un cadre Mhm. sécurisant et d'une routine en termes de
de santé repères, mentale. en fait. Ouais. Ça fait du bien aussi d'avoir des routines, et on se rend compte que très vite, en fait, on va se réinstaller dans des choses comme ça aussi parce que ça fait du bien, et que justement, si vous avez écouté notre dernier épisode sur qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus d'émotions, vu que le cerveau, il est quand même dans l'anticipation et dans une recherche d'être dans un espace où il se sent en sécurité, etc., bah, la routine va quand même venir apporter ça à l'être humain, en fait. Oui, c'est ça. En fait, la routine est sécurisante. Elle permet, d'un point de vue, par exemple, neuropsychologique, de s'apaiser, d'avoir moins de charge mentale parce que c'est notre mémoire un peu processuelle qui prend le relais. Donc, c'est-à-dire qu'une mémoire un peu automatique où on fait les choses de manière routinière, tout simplement, où du coup, on n'a pas besoin de réfléchir pour le faire. Et puis, elle va aussi nous protéger de certaines psychopathologies à des moments. Ça peut réduire notre stress, ça peut nous faire du bien à notre morale, ça peut nous permettre d'être en lien avec les autres aussi, ça peut... Et c'est pour ça aussi qu'on installe des routines aux enfants, les routines du coucher, etc. Parce qu'en fait, ils en ont besoin, c'est des repères. Et des repères aussi chronologiques, tu vois, en termes d'espace-temps. Mais c'est ça. Et ben, donc, comme je disais, donc, les routines que vous avez certainement et qui vous font du bien, donc c'est celles du matin. Vous avez certainement quasiment les mêmes choses qui se répètent tous les jours avant d'aller amorcer une journée qui va peut-être, elle, être complètement sortie d'une routine. Mais moi, je sais que je fais toujours la même chose. Je me lève, je m'occupe de ma fille pour la faire déjeuner quand c'est moi qui me lève. Et je fais ma douche, je m'habille dans le même sens. Voilà, j'ai des routines. Des choses comme ça. Mais tu sais que genre là, on parle même à l'échelle d'un être humain sur une journée. Mais l'être humain, globalement, tout est dans la routine. Quand tu vois le calendrier qu'on a, les fêtes qui reviennent chaque année, tu vois, on parle de la nouvelle année, mais le fait de célébrer le nouvel an, en fait, on a besoin de repères qui vont scander un peu notre temps et notre chronologie pour justement se sentir en sécurité, en fait. Et même au niveau du calendrier et de la façon dont on a fait les heures, le temps, les mois, les saisons, les machins, tout ce qu'on a c'est répétitif. Tout ça, il y a une espèce de répétition, c'est des cycles en fait qui se répètent, et en fait on en a globalement besoin. C'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui en ont peur, et qui en ont peur notamment dans les relations de couple, etc. Oui, voilà. Tu vois. Alors, souvent ce qui revient, c'est la routine, ça peut favoriser l'ennui. Alors déjà à titre individuel, mais l'ennui c'est pas mauvais. L'ennui, ça peut stimuler la créativité, ça peut permettre de se recentrer sur soi, ça peut permettre de penser aussi à d'autres choses que des choses toujours productives et fonctionnelles. Et dans le couple, ça peut permettre aussi de passer des moments à deux sans rien faire de spécifique ou sans penser à d'autres choses et vraiment se connecter l'un à l'autre. C'est des moments où aussi on peut se repérer dans l'espace et dans le temps. Oui, et puis quand tu es dans une routine avec quelqu'un en couple, où tu es en capacité de t'ennuyer à deux, etc., c'est aussi la preuve que la relation est sécurisée aussi, ça. Tu vois. Enfin, c'est ça aussi que ça montre, la routine, c'est qu'il y a quelque chose de sécurisant qui s'est mis en place. Pensez autour de vous, il y a peu de gens avec qui vous pouvez vous poser, rien faire, pas vous parler, pas faire une activité en soi, mais juste attendre l'un à côté de l'autre, sans stress, juste en étant bien, tranquille. Ça, c'est hyper chouette, comme genre de moment, des moments un peu flottants. Ça, c'est grâce aux routines aussi, à l'ennui en soi. Oui, et puis... La routine, c'est un gros mot. Mais la routine, c'est juste le partage du quotidien. Et c'est important, en fait, de partager aussi parfois un quotidien ensemble. Parfois, pas toujours. Hein. Oui, ça, c'est quand pas de règles, si vous en avez envie. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui peuvent être dans la routine. Mais ça n'empêche pas qu'au sein de cette routine, il y ait des choses qui changent, etc. Il y a des gens qui ont besoin de plus de changements que d'autres. Mais en tout cas, même si on peut favoriser des changements, en fait, il y a des équilibres à trouver, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que de la routine, peut-être que pour certaines personnes, ça va être aussi à l'inverse, tu vois, un petit peu ennuyant, anxiogène, etc. Mais par contre, à l'inverse, pas du tout de routine. Généralement, tu y reviens quand même, au bout d'un moment, tu y reviens. Mais il y a même des thérapies qui sont un peu basées là-dessus. Là, je pense par exemple à des thérapies pour la dépression où justement on va réintroduire des activités de la vie quotidienne mises toujours de manière régulière pour faire relancer en fait mais même dans l'envie, le besoin. Dans le trouble bipolaire. Aussi, voilà. Dans le trouble bipolaire, c'est hyper important. Complètement. Et c'est ça qui va permettre, en fait, voilà, c'est des simples actes du quotidien qui vont prendre une importance aussi et qui vont nous donner le socle et la sécurité pour après, justement, faire plein de choses en dehors de cette routine. Parce que là où ça peut être problématique, comme tu commençais à le dire, c'est que la routine, si c'est que ça et qu'il n'y a plus de surprise et que ça nous empêche justement de nous épanouir ou que cette routine, elle est mise là parce que justement, on est devenu très anxieux de tout ce qui peut être imprévu, de tout ce qui peut être imprévisible, là, effectivement, il va falloir se poser des questions.
Oui, c'est comme d'habitude, c'est un continuum en fait. C'est faut pas tomber dans le pas assez, dans le trop peu, il faut C'est pas ça. tomber dans le trop tout court, enfin C'est ça. dans le trop intense. Oui, le moment où la routine peut être problématique, c'est si on ne peut plus s'en détacher. Alors, sauf si on souffre d'une pathologie particulière qui nécessite vraiment des choses très cadrées et qui nous aident. Mais si effectivement c'est anxiogène. Tu penses aux troubles neurodéveloppementaux Oui, dans certains notamment. troubles neurodeveloppementaux, ça peut être vraiment très, très bien et très sécurisant. Mais bon, finalement, je dis ça, mais en fait, même avec des personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental, on va chercher aussi à les aider à de mieux en mieux flexibiliser. tolérer des écarts de routine. Et donc, c'est ça, après, l'idée. Et le truc qui peut être chouette aussi, c'est de commencer à lâcher un peu sa routine pour aller tenter de nouvelles choses, pour aller se mettre dans des choses un peu inconfortables et voir ce que ça donne, si on y arrive, si tout ça. Mais il y a plein de choses où on peut être mal à l'aise. Par exemple, je sais pas moi, si je mets mes chaussettes avant mon caleçon, alors que d'habitude je fais tout le contraire, ça va choquer mon cerveau. C'est vrai. Après, ça sera pas énorme niveau intolérance, mais ça peut déjà un peu gêner. Oui, mais je vois donc, très bien. On peut commencer à déjà, quand on est très, très réactif à ça, à ces changements de routine, commencer un peu à changer des petites choses comme ça au quotidien. Oui, mais je sais, dès que je sors un peu de ma routine pour des trucs très automatiques du style la douche, enfin, je me rends compte que je fais quand même globalement toujours les choses dans le même sens et dans le même ordre. En fait, ouais. Et dès que je sors un peu de ça, je suis perdue un peu, tu vois. J'ai un temps de latence en mode attends. Mais la dernière fois, par exemple, j'ai oublié de me laver les cheveux. Je me lave toujours les cheveux puis le corps. Et la dernière fois, je sais pas pourquoi, je me suis lavé le corps et j'avais pas fait de laver mes cheveux. Ça a mis un petit bug à mon cerveau de dire attends, mais là, il va falloir me prendre le shampoing alors que t'es déjà savonné. Ça a pas pris longtemps, mais ça bug. Et ça, c'est vraiment la mémoire du coup, la mémoire processuelle. C'est donc ça le multiverse. Mais ça, c'est vraiment la mémoire processuelle. En fait, elle est très routinière, très cadrée, on s'en rend même pas compte. Et puis, hop, il y a d'un coup quelque chose qui vient nous sortir de ça. Et après, c'est nos capacités attentionnelles qui nous permettent de sortir de ça. Bon, c'est un peu plus complexe, mais. Après, voilà, même si on fait l'éloge de la routine, tout ce qui est morning routine. Alors, oui. Excellent de parler de ça. Ouh là là. Ouh là là, oui. Ah oui, une routine, ça doit être fonctionnel. Ça doit être quelque chose qui vous fait du bien. Et puis c'est personnalisé aussi. Et c'est personnel. Et, oui, j'avais oublié tout ça. Je pensais pas te faire autant d'émotions. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me fait du... Mais c'est vrai que ça... Alors ça, typiquement, si c'est bien du bullshit, c'est la morning routine. Le truc de, il faut se cadrer tout le monde pareil, on se lève très tôt, on fait des choses avant, tout ça. Non, une routine, c'est personnalisé. C'est comme vous voulez-vous, ça doit être respectueux de votre rythme. Oui, et puis en fait, dans ce qu'on vous dit tout à l'heure, on vous dit en fait, vous faites les choses, vous vous en rendez pas forcément compte, il y a des choses automatisées, etc. Dans les morning routines qui te pondent là, machin, c'est pas automatisé. Hein. Moi, je me réveille à 5h du mat ou 4h ou je sais pas quoi, là, pour aller faire, je sais pas quoi, pour aller faire du sport ou pour aller... Sauf si ça vous fait du bien, mais oui, mais on si s'impose pas des trucs qui font pas du bien. Mais il faut pas que ce soit une contrainte. Enfin, si tu démarres ta journée par des trucs contraignants... Ah oui, là c'est sûr, vous allez avoir marre de la routine, oui. Par contre, c'est pas mal, voilà, après d'intégrer dans ces routines des choses qui vont devenir de la routine, parce qu'il y a aussi parfois des habitudes à prendre, mais des choses qui nous font du bien. En tout cas, je vois, pour démarrer et terminer une journée, quel que soit ce qui se passe au sein de la même journée, et bien c'est des choses qui vont venir un peu apaiser, quoi. Ouais, complètement. Voilà un peu cet épisode. C'est un mini temps-psy sur l'éloge de la routine. Donc pour vous rassurer si vous êtes dans des routines et quand vous dites faut casser l'envie, faut casser la routine, tout ça, cool, ça peut être bien la routine. Et puis si vous avez du mal à en retrouver et que vous en avez peur aussi de vous tomber dans des routines, venez tenter, venez expérimenter ça. Oui, en fait, on teste. Hein. Dans la vie, on teste, on réévalue. Ouais, voyez ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça génère, pourquoi. Et voilà, et du coup, on augmente sa tolérance soit à lâcher un peu sa routine, soit en avoir une, parce que il faut un équilibre entre ces deux choses. Bon, écoute, Gandalf, c'est moi le Gandalf, c'est ça. On va te laisser avec ça. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Encore une belle année encore aussi. Une belle année. Devant vous. Et on se dit à mercredi prochain. Allez. Merci Alice pour le montage de ce podcast. Belle année à toi aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.